Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Et quoi faire pour prendre soin de nos artères? Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous donnent des conseils très précis, notamment l'alimentation de type méditerranéen, s'alimenter avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes notamment. Il y a la diète de type DASH ou le régime de type DASH aussi qui permet de faire ça. Mais on a donc la prévention. Vous voyez des petites icônes. L'activité physique, ça joue un rôle déterminant. On a bien sûr l'alimentation, je le disais. Le fait de ne pas fumer ou de fumer de moins en moins, ça a aussi un effet positif. Le fait de mieux contrôler notre indice de masse corporelle, s'éloigner du surpoids, s'éloigner de l'obésité, ça aussi, ça a un effet positif sur la santé de nos artères. On n'oublie pas que le tissu adipeux, le gras, sécrète des hormones et ces hormones-là sont plutôt inflammatoires. Et lorsqu'on a de l'inflammation de bas niveau, quelle est la structure qui est touchée en premier lieu, j'ai envie de dire? Eh bien, c'est l'artère, ce sont nos artères lorsqu'on a beaucoup d'inflammation. Alors, lorsqu'on s'alimente moins bien, lorsqu'on fait peu ou pas d'activité physique, lorsqu'on fume, lorsqu'on est en situation d'obésité, on augmente notre risque et parfois, ce n'est pas seulement un risque, ça s'avère donc d'avoir de l'inflammation de bas niveau. Pour la santé de nos artères, on peut faire ça, mais aussi, et ça c'est important, on doit aussi avoir parfois des traitements et les maladies liées à la santé des artères sont souvent sous-déclarées. Souvent, on n'en parlera pas à nos médecins, à notre médecin. On va parfois aussi sous-estimer ça. Parfois, ça va être sous-diagnostiqué. Et il y a beaucoup de problèmes de santé liés aux artères qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'il y ait des séquelles permanentes. Et là, que ça devienne beaucoup plus coûteux pour la personne, pour sa qualité de vie, pour le système de santé aussi. Parfois, c'est difficile de... Ici au Québec, on dit souvent on ne peut pas refaire du neuf avec du vieux. Mais pour ce qui est des artères, lorsqu'on atteint un certain point de mauvaise santé, c'est difficile de revenir à ce que les artères auraient dû être. Et dernier point, on associe souvent les maladies cardiovasculaires à l'avancée en âge. C'est certain que l'âge, c'est un facteur de risque, mais par contre, l'âge n'est pas le risque lui-même. Et c'est souvent parce qu'on a eu, par exemple, une alimentation qui était inadéquate pendant plusieurs décennies qu'on a une maladie cardiovasculaire. C'est pas parce qu'on est vieux, c'est parce qu'on a eu une mauvaise alimentation longtemps. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet « Contribuer ». Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.